Oui, entrez. Bonjour madame. Bonjour, soyez les bienvenus au centre médical Mouangé. C'est ma sœur. Merci. Ok, je vous écoute. Donnez-moi votre carnet. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène, madame? Vraiment madame, je sais trop de problèmes. Trop de problèmes. Ça va faire aujourd'hui 4 ans que je suis mariée. Je cherche l'enfant maman. Et je conçois, je conçois. Mais à peine 2 mois et demi, la grossesse passe. Ça n'atteint même pas 4 mois pour que je puisse commencer les consultations prénatales. Je ne sais pas. C'est presque la 6e fois si je ne me trompe pas. Je fais les fausses couches. Vraiment, je suis dépassée. Ah, d'accord. Après mes recherches, on m'a dit que vous pouvez m'aider ici. Donc, c'est pour ça que je suis là. Ok. D'accord, si je comprends bien, quand vous tombez enceinte, vous restez à la maison. Vous attendez jusqu'à 4 mois pour aller à l'hôpital commencer les consultations. Justement, puisque j'ai demandé conseil à mes copines du quartier, m'ont dit que c'est à partir de 4 mois que je dois me rendre à l'hôpital. Ah bon? D'accord. Ok. Déjà, je vais vous dire, quand on tombe enceinte, on ne se rend pas à l'hôpital à partir de 4 mois, non. On se rend à l'hôpital dès qu'on se rend compte qu'on est enceinte. On n'attend pas 4 mois, vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre-temps. Déjà, quand vous tombez enceinte, il faut même d'abord aller à l'hôpital pour qu'on vous fasse une échographie pour voir si votre grossesse est dans l'utérus ou si c'est à l'extérieur de l'utérus. Parce qu'il y a des grossesses qui restent à l'extérieur de l'utérus, on appelle ça les grossesses extra-utérines. Donc, il faut qu'on se rassure que votre grossesse n'est pas extra-utérine. Parce que quand la grossesse est extra-utérine et qu'on se rend compte rapidement que c'est extra-utérine, on peut vite faire des trucs pour remédier. Mais quand on se rend compte de ça tardivement, ça peut créer beaucoup de problèmes. Parfois, on pense qu'à vous opérer et parfois, même, on pense qu'à retirer une trompe. Vous comprenez un peu? C'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est qu'il faut déjà être en contact avec un personnel de santé pour qu'il vous dise ce que la femme enceinte ne doit pas faire, ce qu'il faut faire et tout. Parce que vous pouvez rester à la maison comme ça, là, vous êtes en train de manger ce qu'il ne faut pas manger, vous faites ce qu'il ne faut pas faire et peut-être que ça fait sortir votre bébé. Troisième des raisons, c'est que quand on tombe enceinte, on peut aussi rapidement à l'hôpital pour commencer aussi rapidement des visites, prendre aussi rapidement certains médicaments comme l'acide folique pour renforcer le système de l'enfant et aussi le système et le développement de l'enfant. Et aussi, on part rapidement à l'hôpital parce qu'on va faire les examens. Et parmi les examens, là, il y a certains examens, un peu comme la toxoplasmose, qui peuvent donner les malformations. Donc, quand on se rend compte tôt que vous avez cette maladie, on vous aide aussi rapidement sous traitement, ça gère ça. Vous comprenez un peu, madame? Donc, maintenant, revenons à votre fait de fausses couches là. Vous avez déjà eu à faire combien de fausses couches, madame, s'il vous plaît? Fausses couches, environ 6. 6 fausses couches. C'est beaucoup, ça. Merde. 6. En 3 mois, combien de mois encore? Je dirais, oui, presque 3 mois. 3-4 mois, c'est ça. D'accord. Ok, d'accord. Ça fait beaucoup, hein. Et dites-nous un peu, s'il vous plaît. On doit d'abord, la première des choses qu'on fait quand on a fait beaucoup de fausses couches comme ça, c'est d'abord faire toute une série d'examens, vous comprenez? Parce que les fausses couches peuvent avoir tellement de causes. Tellement de causes. Ça peut être dû que c'est le bébé, en commençant à se former, ça a déjà eu à avoir beaucoup de malformations et l'utérus a rejeté cela. Ça peut être dû à un problème génétique. Ça peut être dû à une maladie. Ça peut être dû, il y a tellement de causes, vous comprenez? Donc, on doit d'abord faire, il va vous prescrire d'abord tout un bilan. Ça veut dire tout un ensemble d'examens que vous allez faire pour qu'on regarde quelle est la cause de votre problème. Vous comprenez, madame? Alors, d'accord. Donc, vous allez voir là-bas à la caisse, vous allez revenir. Quand les résultats vont venir, c'est là que je vais vous expliquer en même temps les résultats et en même temps le pourquoi est-ce que je vous ai prescrit tout cela. D'accord? Ok. Merci. Allez faire d'abord les examens, revenez avec les résultats. Madame, vous êtes déjà là, vous avez déjà fait, les premiers résultats sont déjà sortis. Oh, j'aime des femmes rapides, éveillées comme vous. Je sens comment vous voulez vraiment concevoir, avoir un bébé. Alors, qu'est-ce qui est écrit là? Ok. Bon. Hein?
Je vois que vous êtes du groupe sanguin Rhésus négatif. A négatif. Est-ce que vous connaissiez que vous étiez du groupe sanguin négatif? Non, maman. Il y a les négatifs et les positifs. Oui? Vous n'avez jamais fait le groupe sanguin de votre vie? Non, non. Donc, depuis que vous faites les fausses couches là, vous n'avez jamais été à l'hôpital? Non, pas du tout. Puisque ça sort tout, je n'ai plus besoin d'aller à l'hôpital. En fait, je me dis. Oh non, madame. À chaque fois que vous faites une fausse couche, allez à l'hôpital. Vous comprenez? Qu'on fasse une échographie pour confirmer même que tout est sorti. Vous comprenez là? Et maintenant, est-ce que vous avez eu à faire un avortement volontaire de votre vie? Volontaire. IVG? Ah oui, une fois, mais c'était depuis j'étais encore jeune. Ok. Depuis. Est-ce que vous avez fait ça dans un endroit? Où est-ce que vous avez fait ça? Dans le quartier, mon ancien quartier, il y a un monsieur qui vend les médicaments à côté là. C'est lui qui avait fait. Est-ce que vous avez fait les examens après ça? Non, pas du tout. Ok. Donc, alors, ce que je vais passer par là pour vous expliquer, c'est que seulement le fait que votre reçu soit négatif, ça peut être la cause de vos multiples fausses couches. Vous comprenez un peu? Je ne dis pas que c'est ça la cause, mais ça peut être la cause. Maintenant, il va falloir qu'on vous fasse un test d'immunité pour savoir si c'est ça la cause. On appelle ça un test comme si c'est ça la cause, c'est que c'est la raison pour laquelle vos bébés, vos grossesses ne font que sortir. Et là, il va falloir que vous venez avec votre partenaire, on fait aussi son groupe sanguin Rhésus. Vous comprenez? Alors, les autres examens sont négatifs, on attend d'autres résultats qui sont à venir. On va voir s'il y a quelque chose là-bas qui pouvait être aussi la cause. Mais déjà, je vous dis que votre Rhésus peut être la cause. Parce que, écoutez, quand vous êtes une femme du Rhésus négatif, à chaque fois que vous portez un bébé dans votre ventre, même si c'est après un mois, le bébé là, qu'il sorte de façon volontaire ou de façon involontaire, il y a une injection qu'on appelle l'anti-D qu'on doit vous faire, qu'on doit vous injecter pour pouvoir prévenir en sorte que les autres grossesses ne créent pas de problème. Vous comprenez, madame? C'est vrai que chez certaines personnes, quand tu accouches plus tôt, on peut faire le groupe sanguin de l'enfant. Et si le groupe sanguin de l'enfant est négatif, on n'aura plus besoin de faire l'anti-D. Mais quand c'est l'avortement, on fait l'anti-D. Vous comprenez, madame? Maintenant, quand on va faire le test d'immunité, si c'est ça la cause de vos problèmes, ce qu'on doit faire, c'est que vous allez chercher un autre partenaire. Vous comprenez? Un autre partenaire du registre négatif. Si ce partenaire n'est pas du registre négatif, parce que là, si vous parvenez à faire des enfants en registre négatif, ils peuvent rester. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour dire que vous ne pouvez plus jamais concevoir, non. Vous pouvez concevoir et un enfant reste jusqu'à l'accouchement, c'est possible. Mais les chances sont aussi réduites. Vous comprenez? Vous pouvez aussi avoir la malchance de concevoir et vos enfants sortent toujours. En fait, moi, je n'ai pas très qualité à vous parler de tout cela parce que je ne maîtrise pas. Moi, je ne suis que sage-femme et ce n'est pas clairement dans mon domaine. Ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous orienter vers une consultation gynécologique. C'est le gynécologue qui saura très bien comment vous amener. Mais déjà, autour de vous, si vous voyez même les petites filles qui veulent se faire avorter, expliquez-leur que quand on fait un avortement, on fait toujours des examens. Vous comprenez, madame? Parce qu'un avortement peut détruire toute la vie d'une jeune fille comme ça. Vous comprenez, madame? Déjà qu'ici au Cameroun, l'avortement est strictement interdit par la loi. L'avortement au Cameroun est considéré comme un crime. Mais maintenant, à côté de ça, on sait que les gens sont toujours en train de passer bac pour aller faire les avortements. Mais il faut que les gens comprennent que seulement le fait d'avorter là, vous pouvez avorter comme ça et le jour que vous voulez chercher l'enfant, vous vous trouvez dans des complications, dans des situations compliquées. Vous comprenez? Alors, allez, on attend la suite de vos examens et vous allez consulter le gynécologue. Bon, ce n'est pas grave. On fera tout de notre mieux possible pour trouver une solution à votre problème. D'accord, madame? D'accord. Mais vous savez aussi, il faut rester en prière parce que nous, les médecins, on soigne, mais c'est Dieu qui donne le bébé. D'accord, madame? Alors, passez une très bonne journée, madame. Et vous êtes très belle, vous êtes très belle. J'aime beaucoup votre tenue, madame. Vous êtes belle. Ne soyez pas tellement abattue, madame. Nous ferons tout notre mieux possible pour trouver une solution à votre problème. D'accord, madame? Vous savez, nous faisons de notre mieux, mais c'est Dieu qui donne les bébés. D'accord, madame? Ok, ayez foi en plus.